Madam Speaker? I don't hate anybody. I Representative don't Collins, have to raise the reason I asked. public house. You don't hate anybody, not anybody in the world. So don't you accuse me. I did not accuse you. You did. I asked the question. You did. And Representative Collins yesterday suggested that the Democrats are doing this simply because they don't like the that guy. has nothing to do with it. Let me just say this. I think it's an important I point. think the president is a coward when it comes to helping our kids who are afraid of gun violence. I think he is cruel when he doesn't deal with helping our dreamers, of which we're very proud. I think he's in denial about the climate crisis. However, that's about the election. Security risk, in my opinion, in our opinion. We're building it, and we've started, but we're not using Huawei. Will you tax Germany for not paying enough in terms of defense spending? Well, Germany's a little bit under the limit, I will say that, but we'll talk about that now. Okay, thank you very much, everybody. Thank you. I think what we'll do, just for purposes of this, we'll be having a meeting with the 2% people, and we're having another meeting with Denmark, and then we'll probably go directly back to Washington. Will you address Greenland? Because I can't imagine. Will we discuss Greenland? What do you think? Tell me. Huh? You still want to buy That's a good. She must be in the real estate business. Anyway, that's a very good question. So we'll go directly back. I think we've done plenty of press conferences. Unless you're demanding a press conference, we'll do one. But I think we've answered plenty of questions. And again, let me just finish by saying we've had a tremendous 2 days. I think NATO is stronger than it's ever been. A lot more money is being produced by a lot of countries, and they're enthusiastic about it. And within 3 years, you're going to be talking about committed to $400 billion more. And not by the United stable, hein, c'est ça qu'on va dire, mais de toute façon, il n'y a jamais eu de règlement climatique. Le dérèglement climatique est, comment dirais-je, la constante sur la longue durée, depuis la nuit des temps, et c'est vérifié par toute l'étude de ce qu'on appelle les âges et les ères, hein, et ça n'a pas de lien avec l'activité humaine, c'est ça l'idée, ou alors un lien très très marginal. Il y a une figure dans le rapport du GIEC, qui est la figure, je crois, 2,24. Cette figure nous montre quoi? Que la température n'a pas bougé depuis 20 ans. Non, elle a décru.
Non, pas depuis 20 ans. Elle l'avait cru avant, mais pas depuis 20 ans. Depuis 20 ans, elle n'a pas bougé. Or, dans cette période de 20 ans, a été envoyé dans l'atmosphère 40% de tout le CO2 émis depuis le début de l'ère industrielle au 19e siècle. Où est la relation de cause à effet? Et puis alors, à un moment donné, de penser que le CO2 égale, je sais pas quoi, l'empreinte carbone, machin, etc. Là, on tombe dans de la fiscalité, à la limite de l'escroquerie, sur l'air qu'on respire. Et qui permet aussi, on l'a dit, par ailleurs, une tentative de contrôle politique sur des pays dont on veut empêcher le développement. Ça peut être par exemple lié au développement chinois, etc., etc. Donc c'est un sujet, comme d'autres sujets d'ailleurs, bien pourri, bien manipulé politiquement, et qui s'appuie comme souvent sur comment dirais-je, une tendance générale, c'est que les gens sont inquiets, on va dire, de l'évolution assez froide de la société industrielle hyper-technicienne, et ont effectivement un désir un peu de retour à la nature. C'est lié aussi peut-être au décor suburbain, hein, tout ça. Donc c'est assez malin, voilà, hein, voilà. Alors après, quand j'ai mis ce préambule en place, on voit bien qu'il y a eu une grosse offensive récemment avec la petite Greta. You cannot solve a crisis without treating it as a crisis, without seeing the full picture. You cannot leave the responsibility to individuals, politicians, the market, or other parts of the world to take. C'est qu'aujourd'hui, pour vous vendre que la planète est en danger et qu'il faut la sauver par la taxe carbone, c'est-à-dire par une fiscalité mondiale qui a été inventée, je crois, par Goldman Sachs, et qui est l'impôt ultime, c'est-à-dire l'impôt sur l'air qu'on respire, hein, l'impôt sur du vent, eh ben on nous met en avant une gamine de 15 ans qui en plus est autiste Asperger, je crois, c'est-à-dire on peut dire, si on veut être un peu méchant, débile mental. You've called being on the spectrum your superpower. Why? Because it helps me see things in a way that others might not see, and it just helps me be different, which I think is a superpower where in a society where everyone is the same, where everyone thinks the same, everyone looks the same. Donc là, on nous colle une gamine de 15 ans qui insulte les hommes politiques des nations en leur disant « vous avez gâché ma jeunesse ou mon enfance ». Yet you all come to us young people for hope. How dare you? You have stolen my dreams and my childhood with your empty words. Alors que c'est une fille à papa de pays nordiques, c'est-à-dire là où la couverture sociale, le niveau d'éducation est le plus élevé du monde. Hein. C'est-à-dire que des enfants dont on a bousillé la jeunesse, on pourrait parler des enfants d'Irak, des enfants du monde arabe en ce moment, des enfants du tiers-monde, des enfants de Gaza, des enfants de certains pays d'Amérique latine. Enfin, on est dans une obscénité totale, mais il y a quand même derrière, il y a du concept. Hein. Le concept, c'est l'écologie monde, avec derrière l'empreinte carbone, la taxe carbone, donc une fiscalité, et une enfant voit mieux les choses, ce qui a beaucoup à voir d'ailleurs avec des restes de pensée magique, hein, le chamanisme, la transe, etc. La jeunesse qui bouge, elle a raison. Les vieux savent pas faire, ou ils ont pas su, ou ils ont pas écouté, ils ont la tête farcie de bêtises. Et surtout, la réflexion que je pousse un peu plus loin, parce que j'essaie toujours de comprendre, c'est mon travail, je fais même pas exprès, mon cerveau travaille, c'est que tout ça, en ce moment, s'accouple sur quelque chose de très important, qui est le rebond, qui va être dramatique, de la crise de 2008. Je rappelle qu'il y a eu une énorme crise de 2008, à laquelle on n'a pas répondu par un reset et un retour à une économie productive saine, mais par une réinjection de faux argent, hein, et par la continuation de la même logique de la bulle. Et là, je pense qu'on arrive au bout du bout, qu'il faut bien comprendre que quand on met systématiquement de l'eau dans le vin, à la fin, il reste plus de vin. C'est-à-dire que c'est plus que de l'eau, quoi. Et donc, on a programmé un effondrement de la monnaie monde qui est le dollar. On a, à travers notamment les taux d'intérêt négatifs, le constat aujourd'hui d'une économie mondiale en contraction. C'est-à-dire que on est sorti totalement de la croissance et on est rentré dans la décroissance, d'où l'utilité de nous vendre de la décroissance comme choix
politique écologique, alors que c'est en fait une fatalité de crise, qui la renvoie plutôt à des analyses marxistes comme baisse tendancielle du taux de profit, problème de surproduction, etc. Hein, donc on voit que tout ça se combine en ce moment. Le nouvel ordre mondial et l'oligarchie mondialiste est en train de se poser une question qui est assez dramatique pour elle, c'est de continuer à maintenir le nouvel ordre mondial avec une crise économique et financière monstrueuse qui va nous faire rentrer réellement en régression violente. Bien comprendre aussi que la logique capitaliste de la, comment dirais-je, du prêt systématique et forcé, c'est-à-dire la logique de la dette, implique pour rembourser le prêt la croissance continue. Et quand cette croissance, on ne peut plus la maintenir parce que le marché est saturé, eh ben on est dans des logiques de bulles et de financiarisation, c'est-à-dire d'approche, on va dire, kabbalistique de l'économie. Et tout ça va nous péter à la gueule bientôt, c'est ce qu'on appelle le reset obligatoire. Alors on sait dans l'histoire du capitalisme que ça arrive régulièrement, c'est le principe des crises et des sorties de crise par quelque chose qu'on va peut-être se prendre dans la gueule bientôt, qui s'appelle la guerre, hein. C'est-à-dire on casse tout pour pouvoir recommencer.